Salut les gars, salut monsieur Girard. Ton Erevo 2 est fini. Tu as donc le reste des vis inox avec des roulements en râle, des biellettes renforcées RPM pour tes tiges 5318X ici. Quand tu auras cassé tes biellettes standards, tu auras de quoi faire de la réserve, enfin de la rechange. Les roulements d'origine, les vis d'origine, les câbles qui restent et les ressorts d'origine. Parce qu'à bord de ce Erevo, nous avons des ressorts hot racing violet longs. Parce que le Erevo a des ressorts courts d'origine, donc déjà tu as un sacré bout de tarage juste pour être en contact avec le ressort. Je suis pas fan du tout de ça. Donc là, avec les ressorts longs, là ils sont réglés au minimum. Tu vois, tu peux décrocher tranquille. C'est bien souple au début, donc il encaisse tout le terrain. Et ensuite, il devient bien dur pour pas aller trop taper par terre. Tu taperas toujours, forcément, c'est normal. J'ai vu que tu roules avec le pignon de 18. Je t'ai enlevé les roues, vous avez mis juste 8 à côté. Tu roules avec un pignon de 18, alors attention, ça va avec les roues d'origine, mais pas avec ces grosses roues là. Avec les MX38, je te conseille de descendre à 15. Donc c'est un pignon de 15, n'hésite pas, mets-le. Puisque les roues sont d'abord plus grandes en diamètre et plus larges, plus lourdes et ont aussi plus de grip. C'est donc d'autant plus de travail pour la transmission. Ça, évidemment, ça endommage tes noix et tout. Ça fait chauffer plus le moteur, ça vide plus vite les lipos. Tu vois, les petits cordons XT90 soudés comme tu le voulais. L'engin est donc nettoyé, graissé, etc. J'en ai mis un peu trop de la graisse, hein, j'ai vu que tu aimes bien rouler dans la patouille. Comme ça, tu es tranquille. Et tu vas nous servir de cobaye pour ceci. Ça, c'est un truc chinois. Ça pèse assez lourd. Il y a un espèce de ressort dedans. On ne sait pas vraiment si c'est utile. J'aurais dit qu'une lame souple plastique aurait suffi. Mais bon, ils l'ont fait comme ça. Puisque les systèmes montés en dessous craquent. Le système d'origine Traxxas, la honte absolue. La pire chose au monde que j'ai jamais vue, cette roulette Traxxas de Erevo. Donc celui-ci est monté sur le béquet. Ça devrait être assez souple. Ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a un renfort ici au milieu. Tu verras s'il vaut pas mieux mettre deux vis à la place du renfort pour que tout ceci en fait reste souple. Je me demande même si on va pas virer le pare-choc là-dessous et virer cette cale pour que l'arrière soit bien souple, pour avoir moins de risque de casse. Quand on tape sur le cul ici de notre côté, après ça devrait quand même amortir un petit bout. On va voir aussi ce qui se passe quand on va taper de l'autre sens. Tu es donc le cobaye. Bah sinon rien de plus à dire. Les pièces de ce Erevo sont pas trop chères, c'est sympa. Par rapport aux autres 1/8e ou aux autres engins qu'on peut trouver sur le marché. Il y a clairement de l'amélioration sur ce Erevo 2 par rapport au 1. Niveau de la solidité de transmission, on est tranquille avec la transmission sur ce Erevo 2, ce qui n'était pas le cas sur le 1. Il y a toujours encore par contre des points négatifs, des trucs à voir, donc l'arrachement des rotules, des biellettes, tout ça, c'est dommage. Il existe évidemment des sangles ici qu'on peut fixer là pour retenir le truc, mais ça se balade, ça va frotter, et la sangle ne fait que retenir le cantilever, elle n'empêchera pas l'arrachement de la rotule en bas. Il est, je pense, nécessaire de faire un skid plate plus large. Donc j'invite les imprimeurs 3D à se lancer là-dessus. En fait, un skid plate plus large qui va buter ici sur les deux parties du triangle. Ce qui fait que le triangle ne pourra pas descendre physiquement plus loin et ne pourra pas arracher la rotule. Parce que là, ce qui se passe, c'est que ces triangles, comme c'était prévu à la base avec des cardans télescopiques et avec des leviers jusqu'à 120, on pouvait descendre de tout ça encore. Enfin, on pouvait, sur le Summit, vous pouvez descendre la suspension jusqu'ici. Et c'est ce qui arrache ces rotules. Ce Summit, ça arrive moins, puisque là, ça va effectivement à fond, et tout est bien détendu, et on peut les arracher, mais ça m'est arrivé rarement. Alors que là, ça arrive un peu plus souvent à cause de ça. Donc il est clair pour moi qu'il faut ici un skid plate plus large qui fasse buter sur les triangles. Pareil pour l'avant, que ça freine les triangles. Évidemment, il y aura toujours un risque avec la flexion du triangle sur les retournements que ça arrive. Bah, lâche-moi toi, déjà. Voilà. Très bonne idée aussi donc de tonton Arnaud d'avoir mis des pare-chocs de Summit qui sont un peu plus épais. Enfin, on peut augmenter la distance entre le pare-choc et le véhicule, et ils sont un peu plus souples aussi. Ça serait intéressant aussi. Alors lui, il a monté carrément derrière. On pourrait éventuellement peut-être se pencher sur le même système tout simplement, sans cette roulette, fixer une espèce de pare-choc de Summit là-dessus. Et comme dit, enlever les renforts ici entre pour que tout ceci soit un peu plus flexible. Alors, il y a un tas de choses à faire.
L'idée d'Arnaud est pas mal du tout, pour ceux qui ont envie de s'essayer là-dedans. Donc moi, je vais te renvoyer ton engin, évidemment, avec les petits goodies en plus que tu t'es souhaité. Et j'attends de tes nouvelles, puisque tu as aussi maintenant une chaîne à toi, et tu nous fais des vidéos super sympas, et moi ça me fait plaisir de te voir en vidéo, et de présenter ta collection, et de parler de tes modèles, et des modifs, et des idées que tu as, puisque c'est comme ça qu'on avance, en échangeant les idées, et c'est super sympa en vidéo, c'est sûr que par écrit c'est plus long à décrire, il faut que le mec tombe sur le truc, il faut qu'il te réponde à ton truc, par vidéo, bah c'est clair, c'est là, les mecs qui ont la vidéo, et pour nous répondre, les mecs, je vous encourage aussi à nous faire des vidéos. Je l'ai déjà fait là avec beaucoup de gens pour le dépannage, c'est le plus rapide. Vous me faites rapidement une vidéo avec un descriptif de ce qui se passe. S'il y a des bruits, ben, mettez l'appareil bien près, que j'ai bien les bruits. Parce que ça va beaucoup plus vite pour dépanner avec tout ça. N'oubliez pas aussi de toujours, quand vous faites la vidéo, donner un petit descriptif, soit parler dans la vidéo, ou soit texte. Mais c'est plus simple de filmer et d'expliquer tout de suite ce qui se passe, de dire voilà, quand il fait froid, quand j'accélère de telle façon, ça fait clac clac ou clic clic ou bing bing ou ce que vous voulez. Mais un maximum de descriptif est nécessaire. Si vous me demandez juste pourquoi ça fait ce bruit là, sans me dire quelle voiture c'est, dans quelles conditions, qu'est-ce que tu as modifié, le poids de la bagnole, le type de moteur, etc. Je ne peux pas t'aider, il faut être précis. Voilà. Donc bonne soirée à tous, parce que celle-là devrait sortir le soir, parce que les véhicules finis, ça sort le soir en général, il me semble. Et ne t'en fais pas, Mathis, ton Erevo est aussi bientôt fini. Il est là-bas, il attend juste encore une pièce qui va nous arriver de chez RC Team. Et après, on va s'attaquer au Erevo. J'ai oublié le nom. De Jonathan. Non, c'était pas Jonathan. C'est pas Jonathan. C'est Chris. Le Erevo de Chris. Je me suis souvenu. Rien n'est perdu. Salut les gars.